Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Christophe Hammer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de région du groupe Capio, un groupe qui réalise 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la région et soigne 200 000 patients par an sur 4 établissements, la clinique des Cèdres, Beaupuy, Saint-Jean-du-Languedoc et la polyclinique du Parc. Et dans ces cliniques, justement, Capio propose une méthode assez innovante de soins qui est la récupération rapide après chirurgie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste exactement ? Oui, tout à fait. Le groupe Capio a une stratégie médicale qui est basée sur la médecine moderne et la récupération rapide après chirurgie. Donc la récupération rapide après chirurgie, c'est le fait de pouvoir avoir une reprise d'autonomie complète et active après une opération. Alors je dirais, à titre d'exemple, c'est un peu le passage entre la chirurgie du XXe siècle, qui était une chirurgie qui était très centrée sur l'acte, sur le chirurgien, à une chirurgie du XXIe siècle qui est faite par des équipes pluridisciplinaires, donc le médecin, l'anesthésiste, les personnels infirmiers, les personnels paramédicaux, le tout dans un mode transverse, non plus dans un mode en silo comme avant, et surtout avec le patient qui est centré autour du parcours de soins. D'accord, il y a aussi une innovation technologique, j'imagine, derrière cette innovation. Alors c'est surtout une innovation de process. Ce qu'on peut dire, c'est que la récupération rapide après chirurgie en fait, a été mise au point au début, donc de manière scientifique, par un professeur danois qui s'appelle le professeur Kellett, et qui s'est posé la question de savoir quels étaient les critères objectifs pour qu'un patient puisse sortir. Il y en avait-il. Et donc à partir de là, il y a toute une démarche scientifique à base de données, de protocoles écrits qui a été faite et qui permet de structurer cette démarche, ce parcours patient. Donc c'est pas tant une avancée technologique qu'une avancée organisationnelle et de prise en charge du patient. Et du coup, le patient, ça permet au patient de sortir plus tôt, j'imagine, et de sortir en étant mieux suivi, d'être... Voilà. Alors il y a en fait la prise en charge suivant la récupération rapide après chirurgie, elle a 3 temps. Elle a le temps de l'avant, le temps de l'hospitalisation et le temps de l'après. Le temps de l'avant, c'est le temps de l'information, parce qu'un patient qui est informé de son parcours, qui est informé de ce qui va se passer, est un patient moins stressé, exactement, donc il récupérera plus vite puisqu'il sait où il va aller. Donc il y a toute cette partie d'information qui est très très importante dans le process. Vous avez ensuite la partie hospitalisation avec l'intervention chirurgicale. Alors effectivement, il y a des techniques plus modernes qu'avant, des techniques mini-invasives et autres, mais ce n'est pas le gros différenciant. Le gros différenciant après, c'est aussi l'anesthésie, le process anesthésique, c'est-à-dire des anesthésies qui soient en phase avec l'opération, qui peuvent être aussi moins délétères parce que mieux ciblées et qui permettent de récupérer plus vite, et également de gérer mieux la douleur. Et ensuite, vous avez tout le temps de l'après-hospitalisation, où donc le patient n'est pas lâché dans la nature, mais il est suivi, souvent à domicile, via des systèmes de tablettes ou de smartphones, où le patient va répondre à un questionnaire qui a été préétabli en fonction de son intervention, sur des questions simples comme la température, la douleur sur une échelle de douleur, et qui lui permet d'avoir un contact avec l'établissement. Puis des systèmes de feu rouge, feu vert, feu orange, qui donnent des alertes si nécessaire. D'accord, donc j'imagine qu'au-delà aussi du bénéfice pour le patient, il y a un bénéfice pour la communauté, puisque j'imagine que l'impact financier est moindre dans le suivi du patient. Voilà, ça rentre exactement dans le challenge. Ce qu'on a remarqué, le groupe Capio est un groupe suédois d'origine, donc on a eu toute une comparaison entre les prises en charge en Suède et les prises en charge en France. Alors pour vous donner des exemples chiffrés, une appendicite aiguë en Suède, c'est 2,6 jours de séjour moyen pour un patient, donc il reste 2,6 jours, là où en France c'est plutôt 4,2. Une prothèse totale de genou, ça va être 8,8 jours en France pour 4,4 jours en Suède, donc la moitié. Et c'est ce type de prise en charge, parce que les actes opératoires sont les mêmes, c'est ce type de prise en charge qui a permis de travailler sur cette récupération. Donc c'est vraiment un sujet qui est en plein dans les grands sujets sociétaux d'aujourd'hui, c'est comment peut-on produire plus de soins, parce qu'on a une demande de soins qui augmente, avec des contraintes budgétaires qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Et donc ça permet de travailler sur une prise en charge de qualité, on insiste, une prise en charge de qualité, à un coût économique moindre pour la société.
D'accord. Le groupe Capio est très présent en Midi-Pyrénées. Oui. Il vient de signer un partenariat avec l'hôpital Marchand à Toulouse qui concerne l'hospitalisation à domicile en psychiatrie. Comment ça fonctionne et en quoi c'est quelque chose d'innovant pour la psychiatrie? D'accord. Alors, c'est une démarche également innovante, puisqu'effectivement, en Midi-Pyrénées, le groupe Capio s'occupe aussi de santé mentale, de psychiatrie. Et c'était dans la même logique de trouver une offre moderne de prise en charge du patient en santé mentale. Donc il s'agit ici d'équipes mobiles de psychiatriques qui vont suivre des patients à domicile, puisqu'on s'aperçoit qu'il vaut mieux laisser ces patients à domicile, des patients, notamment des patients jeunes qui vivent dans un milieu structuré, donc qui ont un repère, un socle, de rester à domicile et d'être suivis médicalement par des équipes médicales, plutôt que de passer sur des étapes d'hospitalisation. Donc ce type de parcours est innovant. Ce qui est très innovant également, c'est qu'en plein support avec l'ARS, l'Agence régionale de santé, on a monté un partenariat entre l'hôpital Marchand public et le groupe Capio, Clinique des Cèdres et Clinique de Beaupuy en privé, pour travailler sur toute la région, chaque établissement ayant une partie géographique naturelle par rapport à sa base de départ. Donc là encore, un meilleur suivi du patient et un coût relativement voilà, faible. Un meilleur suivi du patient, une offre plus moderne, plus adaptée à aujourd'hui et bien structurée. L'actualité aussi pour Capio, c'est la clinique Croix du Sud qui est en construction, qui va débuter prochainement. Quel est le calendrier exactement de cette clinique? Donc la clinique Capio la Croix du Sud, qui va être le rapprochement de la clinique du Parc et de la clinique Saint-Jean, va débuter d'ici à la fin de l'année. Le chantier pour une ouverture qui aura lieu fin 2017, début 2018, et qui sera aussi un outil pour la médecine moderne du groupe Capio. Un gros investissement puisque c'est 100 millions d'euros, je crois. Oui, voilà, c'est un investissement d'une centaine de millions d'euros sur ce nouvel investissement, tout à fait. Pour terminer, juste Capio, je l'ai dit, est très très présent en Midi-Pyrénées. On sait que Midi-Pyrénées va fusionner avec Languedoc-Roussillon. Des possibilités d'extension du groupe Capio en Languedoc-Roussillon ou c'est pas d'actualité? Pas d'actualité aujourd'hui. Si des opportunités, pourquoi pas, mais pas d'actualité aujourd'hui. D'accord. Merci à vous, Christophe Hammer, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.